Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères, ce matin, le Seigneur Jésus nous dit en parabole que le royaume des cieux vient à nous sous la forme d'un banquet, d'un repas que Dieu donne pour les noces de son Fils. Et nous savons que ce repas, c'est la messe ou encore l'Eucharistie que nous vivons chaque dimanche. Et nous savons aussi que dans ce repas de noces, le Fils de Dieu se donne lui-même en nourriture, en se rendant réellement présent dans le pain et le vin. Il se rend réellement présent tout entier, avec sa vie tout entière, sa vie terrestre, passion et mort comprises, et sa vie céleste, résurrection, ascension et Pentecôte comprises. Il y a tout cela, toute cette présence dans le pain que nous recevons et que nous mangeons au moment de la communion. Tout ce que le Christ a réellement traversé pour épouser notre humanité jusqu'au bout. Voilà ce banquet du royaume des cieux où le Fils de Dieu se donne pour nous libérer du mal par son sacrifice et pour nous renouveler par la transformation spirituelle de notre pensée, comme l'a dit l'Épître aux Éphésiens. Voilà ce repas de noces que Dieu nous sert. Or, que se passe-t-il? Vous le savez bien. Beaucoup de nos contemporains ne veulent pas de ce festin, comme dans la parabole que le Christ raconte. Beaucoup de nos contemporains ne savent pas ou ne veulent pas savoir. Nous ne sommes qu'un petit nombre, à côté des multitudes invitées qui ne répondent pas à l'appel du Christ et qui préfèrent leur commerce, leurs activités sportives du week-end, leurs plaisirs, leurs intérêts, bref, leur vie plutôt que la vie de Dieu, ou pire, qui méprisent les amis de l'époux et qui quelquefois même peuvent aller jusqu'à les persécuter, y compris dans certains pays, les tuer, comme l'a dit l'Évangile. Trop de nos contemporains ignorent ce que nous vivons pendant la messe et ont une idée fausse de l'Église, parce qu'ils ne la voient qu'à travers les médias, quand il y a des scandales ou quand le pape se déplace. L'Épître aux Éphésiens connaît bien cette indifférence et cette ignorance religieuse qui font qu'on vit dans un monde sans Dieu et sans espérance, et qu'on est alors vulnérable à toutes les forces de destruction qui traversent l'humanité. Or, ces forces, elles ont été vaincues par le Christ au moment de sa passion et de sa résurrection, lorsque l'amour a triomphé de la mort et fait régner la vie. Cette victoire historique et transcendante, c'est le secret de l'Église au milieu du monde. L'Église qui est sans cesse crucifiée par le péché de ses enfants, mais qui est aussi et sans cesse ressuscitée par l'amour de son époux divin. Et cet amour, il brille au cœur des saints et des communautés vivantes qui s'alimentent au banquet royal de l'Eucharistie, au repas des noces du Christ, l'agneau de Dieu, immolé mais vivant pour toujours. Ne soyons donc pas trop inquiets
si nous sommes en minorité, si nous sommes des élus peu nombreux, Dieu ne nous demande pas de faire du chiffre, mais d'annoncer l'Évangile, en étant témoin de son amour, hardiment et paisiblement. Et pour cela, il nous donne son esprit de paix, de force et de sainteté. Voyez-vous ? Alors bien sûr, reste à comprendre dans la parabole d'aujourd'hui ce que représente ce fameux vêtement de noces que les convives doivent avoir sous peine, vous l'avez entendu, d'être exclus du banquet du roi. Ce roi, si généreux qu'il invite les gens des rues et des chemins, se doute bien que ses invités n'ont pas de quoi payer un vêtement de noces. Et il est plus que probable qu'il offre lui-même ce vêtement à ses convives, afin qu'ils s'en revêtent, afin d'aller à table. Et donc, ne pas porter ce vêtement, ce n'est pas un signe de pauvreté matérielle ou d'indigence économique, mais c'est plutôt un signe de refus ou au moins d'indifférence envers le roi et sa délicatesse à l'égard de ses hôtes. Le convive qui n'a pas revêtu l'habit n'est venu que pour prendre un bon repas. Et la relation avec le roi ne l'intéresse pas vraiment. D'ailleurs, quand le roi vient le voir, il ne lui répond même pas. Il garde le silence. Alors vous le savez, pour saint Augustin et pour saint Grégoire le Grand, être à table au banquet du roi, c'est une manière de dire qu'on a la foi et qu'on prend part à l'Eucharistie du Christ dans la vie de l'Église, mais le vêtement qu'on doit alors porter quand le roi vient nous voir, eh bien ce vêtement, pour saint Grégoire et saint Augustin, c'est la charité. C'est l'amour fraternel que nous devons cultiver librement et joyeusement envers les sujets du roi, sous peine de découvrir un jour amèrement, dans les larmes et les grincements de dents, tout ce qu'auront été nos indifférences et nos refus d'aimer. Autrement dit, la parabole nous raconte qu'on peut avoir la foi sans avoir la charité. Ou plus exactement, qu'on peut croire en Dieu et au Christ, et en même temps rester indifférent à ceux qui nous entourent, à ceux que nous ne choisissons pas. Ne pas porter le vêtement de noces, vous l'avez compris, c'est par exemple croire en Dieu et venir à l'Église pour le bien qu'on en tire, pour la beauté des liturgies ou pour l'intérêt des relations sociales, mais sans vraiment s'engager dans l'amour du Christ et de ses frères. C'est être un visiteur qui trouve son bien dans la vie des communautés, mais qui, au fond, ne cherche pas vraiment le Christ, parce qu'il ne cherche pas la relation personnelle avec le prochain que le Christ nous ordonne d'aimer pour que nous soyons sauvés. En d'autres termes, si nous n'avons qu'un christianisme culturel et social, impersonnel et indifférent, nous ne porterons pas l'habit de noces au banquet du Christ et nous ne bâtirons pas la civilisation de l'amour, comme l'appelait saint Jean-Paul II. Et nous n'empêcherons pas nos sociétés dites civilisées de s'auto-détruire par leur dureté de cœur et de pensée.
par leur convoitise insatiable et par leur dissension insurmontable. Demandons plutôt à Dieu ce matin la grâce de l'aimer en vérité, en ayant une charité authentique entre nous et à l'égard du monde, pour que nous devenions des chrétiens toujours plus fervents, qui font vivre l'Église et la société humaine autour d'eux, qui renouvellent leur vie spirituelle et qui retrouvent un élan missionnaire au milieu du monde. Que nos célébrations de la messe, de l'Eucharistie nourrissent vraiment nos âmes. Que notre prière soit unanime et obtienne pour nous-mêmes et pour nos contemporains la conversion des cœurs et des mentalités, afin que nous grandissions dans l'unité, dans la construction de la paix véritable pour le salut de notre humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.